Il me disait, ah ben nous, ça nous Je vais me tente, mais remettre on en va se mettre forme. en forme avant. Puis j'étais comme, ouais, mais Non, non, c'est ça, Mais on est écoute, là pour se t'as mettre pas en besoin de forme. te mettre en J forme Ça, je le avant. j'en dis ai Viens. moi-même. si tu savais la liste de gens, Ouais. de personnes qui m'écrivent ou des clients qui sont comme: «Hey, j'aimerais faire ton programme ou venir au gym, blablabla, mais j'aimerais ça me remettre en forme avant. Tu pourrais-tu me faire faire de quoi avant?» Je suis Ben comme: là. «Dude, j'étais un gym. Mmh. Ouais. Viens-t'en Mais chez moi-même, nous, j'ai je vais fait te Ouais. mettre ça. en forme dans mon gym. Viens Ouais. pas le faire tout seul, on s'en fout, là, comme Ouais. même si tu es capable de courir 5 minutes plus longtemps par toi-même, Mais de I don't care, 2018 là.» à 2020, j'en ai fait du CrossFit, c'est quand même pas mal. Je m'étais remis en forme Ouais. avec ça, puis avec la pandémie, j'ai arrêté. Fait que quand on a recommencé à vouloir bouger, après, j'étais comme: «Ah, le CrossFit, pas tout de suite, tu sais, je vais attendre de me remettre en Mmh. forme». Même moi qui savais que c'était capable de dire ça, de penser ça, je l'ai fait, tu sais. Mais c'est juste C'est à ça cause qui que c'est un. Tu sais, c'est un. On est dans un univers où est-ce que c'est plus. C'est pas, mettons, je vais au gym, je mets mes écouteurs puis je fais Mmh. mon workout. Parce que rendu, le monde s'en fout. Quand ils veulent aller au gym, ils vont au gym. Ils font les affaires de leur bord puis ils sont corrects avec ça. Mmh. C'est quand ils sont au CrossFit, tu fais partie d'un groupe. Fait que le monde sont comme: «Ah, tu sais, Tu mets la Ouais. pression des pairs. j'aimerais ça être en forme Ouais. dans un groupe avant de. Tu sais, Ouais. je veux pas être le petit, tu sais, la personne qui est genre pique en dernier, genre Ouais. au en ballon arrière. canadien, genre, t'es comme genre, ah, t'es le moins bon, t'es pas. Ah, tu sais. Fait qu'il y a Ouais, comme cet exact. effet-là, je pense, qui est créé, mais sinon. Il y a quelque chose d'impressionnant aussi, tu sais, quand t'en as jamais fait puis que Ben tu oui, rentres dans tu un te gym rends la compte. première Oh, fois, ouais. là. Mmh. Hey, aujourd'hui, on avait le goût de parler de CrossFit puis de plongée sous-marine. Puis pour ce faire, ben, on a invité notre coach, hein, à moi Ouais! puis Mick, Jean-Simon Roy-Lemaire. Bienvenue. Merci beaucoup Euh, de m'avoir invité. ben, ça nous fait plaisir. On trouvait que c'était une belle opportunité de faire briller nos amis du stade CrossFit parce qu'ils sont situés à Québec, proche de la boutique. Puis c'est un centre où beaucoup, beaucoup de plongeurs font déjà de l'entraînement. Puis on y a pensé parce que récemment, hein, à la boutique, ça commence à bouger, la neige fond, les tulipes sortent, sauf hier. Ouais. Et L'hiver puis, a fini de bonne heure cette année. exact. Ouais. Puis les gens nous amenaient leur cylindre de plongée, leur détendeur pour la maintenance et tout ça. Puis j'avais le goût de leur dire, mais toi, ta maintenance personnelle, l'as-tu faite? Hein? Tu t'es-tu remis en forme avant la saison qui commence? Parce que c'est plus à prouver. Hein, la plongée sous-marine, ça requiert une excellente forme physique. Souvent, quand on commence notre saison, on est un peu rouillé, on manque de souplesse, on manque d'endurance, on manque de cardio. On a engraissé, on est tête dans notre soute. Être tête dans son soute, ça veut dire être choqué quand on arrive à la surface. Bref, des expériences qui sont vraiment pas intéressantes, puis qu'on n'a pas envie de vivre. Puis on se disait, ben pourquoi pas inciter les gens à venir faire du CrossFit avec nous. Puis de surcroît, ben moi, ça fait 26 ans que je suis dans l'industrie de la plongée, puis je me souviens pas avoir trouvé un sport qui se rapprochait autant de tous mes besoins de plongeuse. Toi? Non, puis pour vrai, j'ai vu la différence quand j'ai recommencé l'année passée le CrossFit en février. Ben, mon entraînement faisait que je me sentais plus solide sous l'eau, plus solide avec le stock sur moi. Puis, tu sais, juste la fameuse position où est-ce qu'on doit forcer du dos, là, ben, ça devenait facile, ça devenait ça, la position. Fait que pour vrai, je pense que le CrossFit va aller chercher de tout, autant le core, autant la coordination, autant l'endurance, la force, la souplesse. Fait que pour vrai, je pense qu'à date, c'est la chose à faire. Tu sais, le hockey, on le retrouve un petit peu moins sous l'eau, sauf si on va Ouais. faire du water polo. Absolument. Jean-Simon, j'ai envie que tu me dises, ben, de un, t'es qui? Puis de deux, à qui ça s'adresse le CrossFit? Ben, tout d'abord, je suis un entraîneur de CrossFit, mais en fait, je suis coach depuis pratiquement 8 ans, si je me trompe pas. J'ai fait quand même très longtemps que j'ai commencé le CrossFit. J'ai commencé en 2014 en tant qu'athlète, quand j'étais plus jeune, après des années de football pendant longtemps. Puis ensuite, j'ai commencé à devenir coach environ vers 2016-2017 jusqu'à présentement aujourd'hui. Euh, Fait que le CrossFit, en fait, le sport puis le côté athlétique, ces choses-là font partie de ma vie depuis maintenant pratiquement la moitié de ma vie, si on veut. Je suis rendu à 30 ans. Puis, tu sais, pour répondre à ta question rapidement, le CrossFit ou l'entraînement fonctionnel, si on veut, je dis ça parce que je veux pas que présentement le mot soit target comme étant genre vraiment une chose épouvantable, mais c'est pour tout le monde. Puis ce que j'aime bien de pourquoi vous m'avez invité, j'ai eu un peu les documents que vous m'avez envoyés puis tout, c'est que vous faites vraiment une référence directe avec le CrossFit. Puis je t'ai entendu dire, juste par la branche, coordination, endurance, force, ben, tu sais, si on fait référence aux piliers, les 10 piliers du CrossFit, si vous suivez ça ou suivez un cours, c'est exactement ça. C'est l'endurance, le cardio, le stamina, la force, la souplesse, l'agilité, le power. Tu sais, il y a beaucoup de piliers, les 10 piliers qui sont les plus importants. Puis ça fait une référence directement avec la discipline que vous pratiquez à tous les jours, du Mhm. moins à pratiquement tous les jours. C'est autant pour les,
On va les appeler les Ginettes, si on Ouais. veut. Si on veut les appeler les Ginettes, c'est autant pour les Ginettes que pour les grands monsieur forts, les grandes madame forts, peu importe. Donc, il ne faut vraiment pas être intimidé par le mot ou la discipline en soi du CrossFit. Fait que c'est pour tout le monde, pour répondre à la Absolument. question. Ben en fait, puis c'est vrai que la première journée où on met notre pied dans un CrossFit ou dans un entraînement fonctionnel, on est un peu impressionné parce qu'on voit des athlètes qui font des push-ups à la tête, on voit des athlètes qui font des barres muscle-up, on voit des athlètes faire des squats avec beaucoup, beaucoup de plates, puis on se dit « Ah non, je suis pas à ma place ». Mais il n'y a rien d'aussi motivant, en tout cas à mon sens, à moi, que de rentrer dans un gym de CrossFit une fois qu'on a cassé la glace, 2, Ouais, 3... tu dis le bon terme, de Ouais. briser la glace. Honnêtement, c'est le breaking point de ça passe sa classe ou ça casse, c'est es-tu capable de passer ce gap-là? Exact. Au début, tout le monde fait un peu la même chose. Là, on rentre, puis on voit des singes se prendre après le bord à pull-up, des gorilles qui lèvent des poids, puis quelqu'un dans un coin qui va hurler après avoir fait un PR. Puis c'est comme, oh my God, qu'est-ce que Quel c'est? zoo! Dans quoi j'embarque? La musique est forte, puis le monde, il crie. Il y a du monde en chest, il y a de la sueur. Je peux comprendre que ça peut pour... Tu sais, quand ça fait des années que tu es là, tu comprends un peu c'est quoi le principe. C'est tel que tel, c'est juste une autre journée comme d'habitude. Mais quand tu es nouveau là-dedans, puis ça fait... Tu n'as jamais vraiment fait de sport ou que, tu sais, tu fais un retour à la remise en forme, peu importe. Première chose que tu vas dire, c'est comme « Oh my God, qu'est-ce que c'est que ça? » Mais si tu fais juste continuer un petit peu plus longtemps, passe ta semaine, ton 2 semaines, puis voir peut-être le premier mois, souvent je pensais là que ça passe ou ça casse, c'est le 2 à 4 semaines. Ouais. Une fois que ça c'est fait, tu es installé pour la vie. Je veux dire, une fois que tu l'as intégré, tu vas comprendre c'est quoi le CrossFit, qu'est-ce que ça peut t'amener, c'est quoi la communauté, c'est quoi faire partie d'un groupe, puis là, tu vas juste l'avoir pour la vie. Mais, Absolument. Puis ce qui est le pire là-dedans, c'est que c'est super progressif aussi. Tu sais, tu parles des gens qui font des push-ups à la tête, mais si t'es pas capable de faire des push-ups à la tête, il y a d'autres façons de te rendre là, que ce soit les simples push-ups ou que ce soit des press. Tu sais, il y a bien d'autres choses qu'on pourra faire. Si t'es pas capable de jouer au hockey avec des patins, ben tu pourras pas jouer au hockey avec des patins. Tu vas falloir te rendre à mettre des patins, te rendre à jouer au hockey. Tandis que là, il y a toujours une progression qui est possible de faire. Ouais, 100%. exact. 100% puis pour tous les niveaux, que ce soit pour un mouvement spécifique ou pour t'amener, je sais pas, tu as une blessure quelconque ou peu importe, on va pas te demander de faire la même chose que la personne qui est, on va dire, en santé, qui n'a pas de blessure, qui va... je vais dire l'exemple d'un snatch, par exemple. Mais si tu es capable de faire un snatch parce que ta coordination est bonne, tu n'as pas de blessure, peu importe, fine, je vais pouvoir te le faire dans un cours, mais ça veut pas dire que je vais te faire la même chose si tu n'es pas rendu à ce niveau-là. C'est pas une obligation. Je veux dire, ce qui est écrit sur le tableau, sur le whiteboard, quand c'est écrit genre un RM snatch, c'est relatif pour tout le monde. Je veux dire, si t'es pas rendu à faire un RM snatch, je vais pas te faire faire un RM snatch. Exact. C'est adaptable d'en haut jusqu'à... Puis en plus, le vocabulaire, il est expliqué Oui. directement sur place. Hein? Parce que le snatch, pour tout le monde... Oui, c'est ça. C'est un arraché, si on veut, l'arraché. Donc, mais oui, je comprends le point, en fait, parce que c'est une des choses les plus importantes, je dirais, quand on rentre au CrossFit, c'est, oui, entrer, intégrer, mais d'être quand tu sais ou que tu commences à comprendre c'est quoi les termes, lire un tableau, ça a l'air vraiment comme niaiseux, mais lire un tableau au début, tu rentres, puis c'est le classique, quand je donne des cours, que je me promène, tu te rapproches du tableau, puis bon, OK. swing, jump, clean and jerk, squat, puis genre, il regarde autour, puis c'est quoi ça? Je peux comprendre que tu comprends absolument rien, sauf si tu as des termes comme genre push-up, air squat, c'est là, puis tu vas faire comme, OK, je me reconnais là-dedans. Fait que du moment que ces termes-là commencent à être un petit peu plus intégrés, puis tu commences à lire un board, c'est là que tu vas comprendre un peu, mais c'est ça, tu vas commencer à rentrer dedans un peu, puis tu vas être moins intimidé, tu vas te sentir plus à l'aise aussi dans ce que tu t'en vas faire. Là. Fait que j'entends qu'il y a vraiment un beau parallèle à faire avec ce que ça requiert pour la plongée. J'entends que c'est pour tout le monde. Donc, on n'a pas besoin de se mettre en forme avant de commencer le CrossFit. On n'a pas besoin d'être en mesure de faire des push-ups à la tête avant de commencer le CrossFit. On arrive à destination. On se donne vraiment l'opportunité d'essayer plusieurs workouts. Ça, je pense que c'est super important. Puis moi, je le dis là, quand il y a des gens qui me disent hey, « j'ai le goût d'essayer », je leur disais « je t'amène, mais seulement si tu me garantis
garantis que tu vas être là les 5 prochaines semaines avec moi, deux fois par semaine. Puis après ça, ben, ils sont hookés pour toujours. Ils n'ont plus jamais Ouais. envie de repartir. Mais il faut vraiment se donner la chance. Il y a des workouts qui vont correspondre davantage à ce qu'on aime, d'autres fois un petit peu moins. Mais c'est une belle opportunité pour pratiquer ce qu'on ne pratique pas souvent quand c'est des workouts qu'on n'aime pas. On a parlé de ce qui est requis pour faire la plongée sous-marine, endurance. Endurance, là, moi, je pense tout le temps là, à être pris avec des fois un partenaire de plongée ou avec des étudiants un peu plus loin du rivage, fort courant, j'ai besoin de nager plus longtemps, je vais avoir besoin d'une bonne endurance. Je pense que l'endurance qui est requise en plongée, ça devrait toujours être une endurance dans une condition exécrable. Des fois, je pense qu'on se dit, ben, tu sais, je suis capable de traîner mon kit de plongée de ma voiture jusqu'à l'entrée à l'eau à Thetford, donc j'ai suffisamment d'endurance. Mais il faut aussi que tu te poses la question, si j'étais pris dans un fort courant, ben, est-ce que j'aurais l'endurance nécessaire? De quelle façon, en CrossFit, on améliore notre endurance? En fait, mon Dieu, il y a tellement mille et une façons. Je veux dire, tu sais, le CrossFit, si on fait ça vraiment, si on fait ça bref, tu sais, c'est des mouvements fonctionnels à haute intensité, tu sais, qu'on peut répéter plein de variantes. Puis ça, selon les variantes que tu vas mettre, fait que, tu sais, si on met des mouvements qui sont plus cardio, un à la chute de l'autre, évidemment, on va être capable d'aller chercher plus une capacité cardiovasculaire, fait que travailler plus ton cardio de façon spécifique. Mais tu sais, si tu sais, on peut travailler en intervalle, tu sais, j'essaie en ce moment, je veux pas comme mettre pas dans le doute, mais des points d'interrogation, parce que si je dis mes termes, genre, on peut faire des imams, on peut faire des AMRAP, on peut faire des four time, tu sais, il y a 75 millions de façons de s'entraîner puis de formules. Donc, ça peut porter à confusion. Ouais. Mais l'endurance, dans le fond, c'est être en mesure de maintenir un effort pendant une plus période longtemps. de temps X, Y, Z. Puis, tu sais, de ce que j'entends ou de ce que j'ai lu par rapport, tu sais, je posais la question et tout, il n'y a pas si longtemps. Mais, tu sais, vous pouvez être dans l'eau pendant des périodes de, tu sais, avant l'entrée dans l'eau, à l'entrée dans l'eau jusqu'à la sortie, tu sais, ça peut être des périodes de comme 45 minutes jusqu'à voire 2 heures. Fait que, tu sais, ou même plus, si je me trompe. Fait que, tu sais, c'est des longues périodes. C'est des longues périodes où est-ce que, même si ton effort n'est pas au max, dans le rouge, tu sais, je regarde ma montre, puis oh my God, tu sais, si t'es pas dans le rouge pendant 2 heures, mais même si t'es dans le vert ou dans le, tu sais, peu importe, zone 2, zone 3, tu sais, c'est long, puis ça te demande d'être en forme. Faut que tu maintiennes cet effort physique-là pendant cette période-là. Fait tu sais, entraîner de façon spécifique cette partie-là, c'est important, mais aussi d'aller chercher les zones qui sont plus intenses. Fait plus que tu vas être fort dans des short periods of time, dans des périodes short period of time, je mélange mon anglais et mon français, mais tu sais, si je suis capable d'augmenter mon intensité dans des périodes plus courtes, ben tu sais, éventuellement, je vais être capable de faire ces intensités-là sur plus longue durée. Fait qu'un exemple, un workout que j'ai fait pendant 3 minutes, super intense, puis la première fois, j'étais couché à terre, puis j'étais plus capable, ben probablement que après une certaine période de temps ou peu importe, ben, ces 3 minutes-là, je vais être capable de le doubler à 6. Absolument. Puis, je vais le doubler à 12, je vais le doubler à 24, puis le 24 va devenir 1 heure, puis 1 heure va devenir 2 heures. Ouais. Fait, ma capacité va augmenter de plus en plus que je vais m'entraîner dans différentes zones, dans différentes formules d'entraînement qu'on voit dans nos cours. Puis au final, comme on parle depuis tantôt, ben, ça fait comme référence directement avec ce que vous faites. Donc, je garde ça vraiment simple parce que ça peut être vraiment compliqué, mais ça, il y a juste mille et une façons là, de travailler. Notre endurance. Puis, est-ce que je me trompe ou bien, tu sais, peu importe, je pense, le type qu'on va faire, un imam, un AMRAP, ben, à force de le faire, de toute façon, on va augmenter notre endurance. Tu sais, je prends moi qui recommence le CrossFit, ben, tu sais, évidemment, au début, je trouvais ça difficile. Un 5 minutes, je trouvais ça long. Mais à la fin, un 45 minutes, ça pouvait se toffer pareil. Tandis que si on est en entraînement plus régulier dans un gym conventionnel, est-ce que je vais me pousser autant que si je suis avec d'autres gens qui vont faire toute la même chose? Il y a peut-être cette ambiance-là aussi qui va faire. 100%, c'est un très bon point que tu amènes. C'est que tu disais juste avant de poser la question tantôt, c'est par rapport à inviter des groupes. T'sais, souvent, ce qui arrive, c'est ça, c'est qu'on va avoir de la misère à le faire par nous-mêmes, mais c'est l'effet de groupe qui va nous amener à, faire le premier pas, puis 2, des fois, nous mettre dans des zones qui sont plus inconfortables, puis qu'on va être capable de maintenir ou de même voir donner plus d'efforts. Parce que, tu sais, on s'entend, je peux même prendre mon exemple à moi, tu sais, là, ça fait vraiment longtemps que je m'entraîne, fait que, tu sais, je suis capable de me mettre dans mon coin, dans le gym, faire mes choses, jusqu'à un certain point. Je vais être capable de le faire pendant une période de temps, puis je vais me mettre dans... Si j'ai un entraînement à faire d'1 heure, 1h30, tu sais, je vais le faire, parce que ça fait longtemps que je le fais. Mais il y a des journées que je suis en train de faire mon entraînement, puis je me dis que ça me tente pas, puis je suis pas...
Je le fais juste pas, peu importe. Puis des fois, ces journées-là, c'est juste genre une journée où ce que je vais glisser dans un cours de groupe, je vais regarder, tu sais, mon programme, il est vraiment proche de ça. Puis anyway, le programme, c'est exactement le même que je fais faire que je fais dans les cours. Mhm. Donc, je me dis, tu sais quoi, dans mon horaire, ça le permet aujourd'hui, je vais aller glisser dans un cours de groupe. Boum, ça vient de switch tout de suite. Je suis avec 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 personnes. L'énergie est là, la musique est là, l'ambiance est là. Tu emballes dans ton workout, puis finalement, tu te rends compte que c'était Ça pas apporte. si pire que ça. Ça a passé super vite, ça a été super efficace, j'ai eu du fun. Job is done. C'est Fait que, ça le tu sais, pire, hein? Ouais. ça fait vraiment une grosse partie de Ouais. tu sais, l'ambiance, la communauté, puis ces choses-là pour ce que tu posais Ouais. tantôt. Là. As-tu un souvenir d'une plongée dans laquelle tu as dû mettre en pratique beaucoup d'endurance? L'année passée, pour se rendre à la bouée au Loch 21, Ouais. celle-là, je l'ai trouvée vraiment tough. Honnêtement, là, je me suis Ouais. dit, je peux pas croire, moi, l'année passée, avoir vécu ça, parce que Mhm. je faisais pas de CrossFit l'année passée. Je pense que j'aurais trouvé ça tough. Pour Ouais. vrai, là, ça a été long, puis là, on s'est poussé dans le courant, puis on revient quasiment sur nos pas, puis là, il faut retourner encore, puis là, Ouais. on s'en va plonger après. Fait que, tu sais, la plongée va être difficile en soi dans le courant, mais en plus, se rendre à la surface, c'était vraiment C'est tough. un effort. Ouais. C'est ça que je trouve cool aussi, c'est que tu l'avais dit tantôt, puis comme ça vient de me revenir, là, mais tu sais, c'est ce que je comprends aussi, c'est que vous avez une discipline que, tu sais, vous pouvez pas, mettons au CrossFit, on va faire ça vraiment bref, tu sais, à la base, comment c'était, c'est que tu rentrais au gym, puis tu fais ce qu'il y a à faire, puis that's it. Tu sais, genre, tu regardes pas avant, tu le sais pas qu'est-ce qui va arriver, Mhm. théoriquement. Fait que, tu sais, théoriquement, c'est ce qui serait supposé, ça serait Ouais. ça. Tu sais, tu vas au gym, puis tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, tu vas le faire directement quand tu vas arriver sur place. Mais c'est un peu le même principe, vous autres, quand vous allez en voyage, vous pouvez attendre des conditions, tu sais, vos Ouais. conditions d'entraînement sont une chose, mais tu sais, vos conditions comme réelles, C'est C'est autre autre chose. chose, vous ouais. ne savez pas, tu sais, vous Mm. savez jamais à quoi vous attendre, vous savez pas si la température elle va être de votre bord, si tu sais, il va y avoir du courant, du vent, enfin, tu sais, vous devez vous adapter comme Là, Absolument. ultra rapidement, Mhm. puis c'est ça tu sais, que j'aime comme référence, c'est que le CrossFit, c'est un sport d'adaptation Mm. à 100 millions %. Je veux dire, faut, tu sais, ceux-là qui vont s'adapter le plus vite, qui vont aller le plus loin, qui vont performer le plus. Ouais. Fait que je trouve ça vraiment cool Ouais. Il y a plein de parallèles, Ah, pour vrai. Je me souviens d'être sur une corde puis de descendre. Je pense que c'était le Eastleigh Fall. Puis il y avait vraiment beaucoup de courant. Je me souviens d'être avec une femme qui me dit je sais pas comment je vais faire pour tenir la corde, tu sais, comme jusqu'en bas, là, tu sais. Puis ben là, premièrement, tu sais, je veux dire, déplie ton bras, là, tu sais. Essaye pas de tenir la corde proche de toi, tu sais. Laisse comme ton corps dans le courant, puis, tu sais, descends. Puis ça m'avait fait réaliser à quel point il y a des gens qui manquent de force musculaire. Puis je trouvais ça inquiétant à la fois parce que je me disais, ben tu sais, si à part, non seulement il faut que je la retienne, mais tu sais, je veux dire, les conséquences peuvent être quand même assez plates, là, tu sais, popper à surface dans le chenal, c'est pas le fun, là. Mhm. Fait que, non, ça me fait penser à l'endurance, puis Ouais. je pense que c'est vraiment, ça fait partie des choses importantes, puis j'ai des plongeurs en tête qui, des fois, vont faire des plongées dans lesquelles ils s'abandonnent aux conditions extérieures, aux conditions météorologiques parce qu'ils n'ont plus de force, puis je me dis, ben tu t'es mis dans des conditions soit trop périlleuses ou tu n'avais pas vu ça venir, mais il faudrait, quoi qu'il en soit, que tu aies la forme physique de pouvoir faire face à ça en tout temps. La marche, là, c'est pas suffisant, la gang. Non, Puis non. tu sais, tu fais une ligne sur la endurance, mais tu sais, tu parles de force aussi. Puis tu sais, Ouais. j'ai juste un peu faire Parlons de force. ben, tu sais, c'est ça, on va faire une parenthèse là-dessus, c'est que je pense que la force en soi, tu sais, l'image qu'on a, c'est tout le temps comme lifter lourd, puis Ouais. genre, tu sais, combien je suis capable de bench? C'est quoi ton bench? I don't Plus care, que je ça, m'en ouais. fous. Tu regardes bencher 3 plates, une plate, Ouais. tu sais, ou peu importe, ça reste relatif pour chaque individu. Ouais. Tu sais, c'est quoi la force en soi? Tu sais, chaque personne, selon ses objectifs, sa discipline ou sa vie, ou peu importe, devrait avoir un certain ratio de force juste pour maintenir une bonne santé, Mm. Ouais. puis, tu sais, la longévité, etc. là. Donc, tu sais, n'importe quelle forme de squat, fait que, tu sais, être capable de s'asseoir. Tu sais, je joue mon niaiseux, mais tu sais, vous m'avez parlé, je pense que les charges maximales que vous pouvez avoir sur le dos sont de jusqu'à 150 livres. ouais. Mais tu sais, 150 livres sur une personne, on va dire comme moi, de 200 plus, ça s'ajoute, là. Tu sais, je suis rendu avec Mhm. 350 sur mes épaules. 350 qu'il faut que je traîne, tu sais, avant de rentrer dans l'eau. Fait que, tu sais, si je fais juste attendre d'avoir mon 150 livres sur le dos puis aller faire ma discipline,
à chaque fois, je vais la trouver difficile, sauf Ouais. que je la fais comme vraiment tous les jours, puis je la répète. Mais si je l'entraîne de façon spécifique, je vais aller faire un squat. Fait que, tu sais, je vais apprendre à avoir ces charges-là sur mon dos, m'asseoir sur un box, ou voire même être capable d'aller m'asseoir complètement jusqu'au sol, être capable de soulever ma charge, prendre le 150 livres, puis le soulever pour des répétitions, pas juste une fois, parce qu'il faut le répéter tout le temps. Fait que, tu sais, si mon 150, je suis capable de le faire 20 fois au final, mais à un moment donné, mon 150 va devenir facile. Mais si je suis capable de le doubler, je suis capable de faire 300 une fois, Mhm. ben, tu sais, mon 150 va devenir, tu sais, Ouais. ça va devenir vraiment facile à traîner. C'est que je suis capable de le squatter, je suis capable de le soulever, je suis capable de, tu sais, de le prendre, de le mettre sur mes épaules, tu sais, que je peux même à la limite me coucher puis de Mhm. le pousser comme Ouais. un bench. Tu sais. Mhm. Si je suis capable de transposer ça sur la discipline en soi, sur ce que je fais, c'est ça la force. Ouais. Tu sais, c'est pas juste bencher 3 plates, squatter 4 plates, puis en Mm. deadlifter 5, 500 livres, 400 livres, 300 livres. Ouais. Ça n'a aucun lien. C'est vraiment par rapport à Puis dans à mon ce qu'on métier, je fait. le vois beaucoup, ça. Tu sais, moi, je suis massothérapeute, fait que des gens, pas de muscles, j'en vois tous les Mhm. jours. Puis ils sont comme, mais je comprends pas pourquoi j'ai mal. Mais crime, t'as pas de muscle, tu sais, ton muscle il est atrophié complètement. Fait que Ouais, ce ouais. que je touche là, c'est la peau, le gras, l'os, tu sais, la petite couche fine en dessous, c'est supposé être un muscle qui est là, là. Fait que juste d'être capable de t'habiller, tu sais, quand tu mets un jeans puis que tu l'attaches, là, je veux dire, tu forces à ce moment-là, prendre ta tasse à Tu forces, café, tu sais, tu sais, on tu force dans forces. tout, mais on s'en rend pas compte. Là, mais tu sais, je fais souvent, je pense que j'ai fait un post là-dessus il n'y a pas si longtemps, mais tu sais, je fais aller aux toilettes, là, ou tu sais, aller sur le divan où on est assis présentement. Là. Ben, tu sais, il y a une différence entre Se quand laisser là, aller. j'ai 30 ans, puis on est encore capable de le faire, mais tu sais, quand j'ai 50, 60, 70, peu importe, tu sais, il y a une différence entre je vais me lever de ma chaise versus je vais être encore capable de mettre mes 2 pieds à terre, me servir de mes jambes, de mes quads, boum, Mm. puis me lever tout de suite, je m'en vais aux toilettes, je vais m'asseoir sur ma toilette, tu sais, je le fais de façon indépendante. Ouais. Fait que, tu sais, c'est des choses qui se transposent Mm. à vie. Puis, tu sais, le plus que ces choses-là sont maintenues, ben le mieux que c'est, tu sais, les risques tu sais, de maladie ou de blessure, peu importe, sont vraiment réduits. Puis, tu sais, en plus, dans votre discipline, ce que je peux comprendre, c'est que le plus que ces facteurs-là sont élevés, je parle de la force en disant ces choses-là, ben, tu sais, les risques Diminue. diminuent Ouais. énormément. Fait que, tu sais, on parle pour que ça soit la plongée, mais tu sais, je fais référence vraiment pour, Ah ouais. comme, en général, pour tout. Puis, la dernière chose que je veux essayer de briser, c'est que là, la force, souvent, tu sais, là, on va parler des filles et des femmes. Je sais pas pourquoi ils ont peur, mais c'est parce qu'on dirait qu'ils ont juste le classique, puis ça, je parle par expérience, mais tu sais, non, si je te fais faire une série de 10 bench press ou 10 push-ups, tu n'auras pas des pectoraux qui vont te sortir comme ça, puis tu Ouais. vas encore passer dans le cadre de porte, puis tu Ouais. vas encore rentrer dans ton t-shirt Ouais. après ton workout. Ouais, Premier ouais. juré. Ouais. Je le jure, ça va faire 15 ans que je m'entraîne, puis je passe encore dans la porte ici, puis tu sais, je porte Mhm. encore les mêmes vêtements, puis tout va bien. Ça dépend vraiment dans quelle direction que tu t'entraînes. Si tu fais ça 100 millions % dans cette direction-là parce que tu veux prendre la masse, tu veux grossir, puis tu fais un entraînement qui est dans cette direction-là, tu vas changer ton linge éventuellement dans le plus et non pas dans le moins. Ouais. Mais tu sais, si tu es, on va dire déjà moins en shape ou peu importe, ben, tu sais, faire de la musculation, de un, va augmenter ton métabolisme fois 1000. Fait que tu sais, ça va brûler plus de calories en état de repos, Mm. perdre du poids. Fait que tu sais, tu vas perdre du gras, tu vas gagner du muscle, tu vas être plus en forme, plus. Énergie. On aime, l'énergie est là. Tu sais. Ouais. Le plus que ton métabolisme est élevé, le mieux que c'est. Ah, Fait que, ouais. Puis là, tu parles de gras aussi, puis on le sait en plongée, tu sais, un des facteurs principaux des accidents de décompression, c'est la graisse. Ouais. Fait que, tu sais, plus on a des tissus adipeux, plus on est en risque de faire un accident. Fait que c'est aussi de réduire ça par l'entraînement. Oui, il y aura d'autres choses, tu sais, on sait bien, l'alimentation va être importante aussi, mais 100%. là, le fitness est super important. Puis tu as parlé du métabolisme de base. Ben, les gens, je pense qu'ils oublient ça aussi. Tu sais, si tu fais jamais rien, tu n'es jamais actif, tu bouges pas, ben, tu n'en brûles pas tant de calories. Mais là, toi, tu t'entraînes énormément. Ben, tu sais, juste le fait d'être chez toi à manger devant la télé, tu vas sans doute perdre plus de calories que les gens qui vont faire la Sont même chose. inactifs. Pratiquement 1,5 à 2 fois plus rapidement. Puis, tu sais, ça dépend pour qui, mais tu sais, il y a des gens qui sont encore plus actifs que moi, puis qui ont encore tu sais, des plus grandes masses musculaires que moi, puis qui vont en brûler de Vraiment. trip, peut-être. Tu sais, Mhm. J'exagère un peu, mais tu sais, tout ça pour dire que tu sais, il y a le cardio qui est super important pour la forme physique, mais tu sais, la force reste Mm. vraiment, vraiment, vraiment importante parce que c'est la force, souvent, puis la masse musculaire qui va faire que ton métabolisme va augmenter, puis que tu vas avoir, tu sais, tout après ça là, va être plus facile à gérer toutes les
Absolument. Puis, tu sais, tu l'as dit plus tôt, hein, on va jusqu'à des configurations qui peuvent peser 150 livres. On va dire que la configuration moyenne là, pour quelqu'un en wetsuit, c'est une soixantaine de livres, voire 70, 80 livres. Au salé, au douce, ça dépend. Mais en partant, là, on a quand même là, toujours tu sais, quand même un poids important. Puis ce poids-là, plongeur, là, il doit te sembler relativement léger. Si tu arrives dans l'eau puis tu es déjà out of breath, c'est anormal. Puis, tu sais, tu peux prendre là, 5 minutes pour redescendre puis, tu sais, reprendre ton souffle. Mais si tu pars puis que tu es déjà handicapé, c'est là que tu vas avoir vraiment de la misère à bien te ventiler. C'est là que l'essoufflement va te guetter. On le sait, hein, reprendre son souffle en plongée, c'est hyper difficile. Souvent, ça va engendrer des paniques. Donc, c'est vraiment une escalade. C'est ta capacité à te ressaisir, hein, va grandir avec ta force musculaire. Moi, ça, j'en suis persuadée. Le moment, mettons, dans ta saison où tu trouves ça le plus forçant, parce que moi, j'ai en tête là, l'échelle au pétoncle, là, avec mon double, là. C'est ça aussi que j'aurais Ouais. dit, honnêtement. Puis des fois, je pense même à des gens, je me dis, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour monter cette échelle-là, tu sais? Ouais. On a le stock sur le dos, moi, je plonge en double en plus, donc, tu sais, Ouais. c'est quand même assez lourd. Puis on est dans les vagues. Fait que là, toi, tu te tiens sur les petits barreaux d'échelle. Puis là, Une t'es comme... échelle vraiment à 90 degrés, En là, fait, vous en tu parlez, sais, puis j'ai comme, tu sais, je fais l'image dans ma tête. Puis, oh my God, Ouais, OK. ça, ou, tu sais, même à la limite, à percer ou n'importe quand qu'on est sur le bateau, sur le Ouais. Zodiac, où est-ce qu'on doit faire un muscle-up pour monter Ouais. sur le bateau, tu sais. Je veux dire, j'ai pas la capacité de faire un muscle-up actuellement sur une barre dans un gym, mais il faut que je le fasse à bien avec mon équipement sur le bateau, tu sais. Ouais. Fait que... Mais t'as la moitié du corps dans l'eau, ça pardonne, ça. Ah, puis on a les palmes aussi qui nous aident un Ouais. peu, ouais. Mais oui, c'est ça. Fait que, tu sais, on parlait tantôt de la capacité de faire des push-ups. Tu sais, tu disais, mais tu sais, Ouais. pourquoi faire des push-ups? Mais on utilise quand même souvent nos bras, le temps de se préparer, rentrer, sortir de l'eau. Fait que si t'es pas capable de faire 5 push-ups, ça se peut que ce soit difficile Ouais. à un Ouais, certain puis tu moment ou à un as autre. fait une référence, c'est muscle-up, mais tu sais, veux pas, muscle-up dans l'eau, muscle-up sur une barre, peu importe, tu vas utiliser tes muscles tu sais, de ton tirage, fait que, tu sais, apprendre à tirer puis supporter ton poids corporel, puis après ça, d'être capable de le pousser. Fait que, tu sais, le push-up ou tu sais, le bench press qu'on parlait tantôt. Fait que, tu sais, toutes ces choses-là me semblent énormément importantes. Ouais. Puis, tu sais, je trouve ça dommage d'un sens que, tu sais, souvent quand tu sais, je vais donner un cours, peu importe, puis on va mettre de la gymnastique, tu sais, des pull-ups, push-ups, peu importe, puis c'est comme, tu sais, ça me sert à quoi d'être capable de me monter en haut d'une barre? Mais tu sais, Sortir de la piscine. c'est ça, tu vas jamais t'en rendre compte jusqu'à temps que tu te fasses face à une situation dans ta vie où tu fasses comme, oh my God, j'en aurais eu de besoin là. Fait que, tu sais, au lieu d'attendre que ça arrive, moi, personnellement, j'ai plus tendance à dire comme arrange-toi pour que ça arrive pas. Ou, tu sais, ou quand il y a une situation que tu n'es pas au courant, ou tu sais, que boum, quelque chose qui va se passer dans ta vie ou whatever, ben, tu vas être capable d'y répondre tout de suite. Tu vas être capable de faire référence à hey, genre, je suis allé au gym, j'ai appris à faire des pull-ups, maintenant je suis pas capable d'en faire 10, peu importe. Fait que, tu sais, quand je vais avoir besoin de me soulever, je sais pas, j'ai glissé, puis il faut que je me retienne après quelque chose, et ben boum, je vais être capable de le faire. Si j'ai besoin je joue avec mes enfants ou peu importe, ben, tu sais, de prendre mon enfant et d'être capable de le soulever en haut, d'aller le porter, ben, tu sais, si j'apprends à faire des soulevés avec des poids, pas nécessairement des poids super lourds, mais juste pour être en mesure de refaire cette action-là, c'est la même chose. Je sais pas si c'est des choses qui arrivent, mais tu sais, ça a besoin de, je sais pas, quelqu'un est en haut, passer une bonbonne, tu sais. I guess que c'est des choses que vous faites, avec, tu sais, de ramasser une bonbonne, donner ses bonbonnes, tu sais, faites des mouvements ultra fonctionnels pratiquement 100% du temps. Absolument. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, là, honnêtement, là, le CrossFit, tu dois en faire si tu fais de la plongée. Exact. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de sport, en tout cas à mon sens, qui se rapproche autant de nos besoins comme plongeur. Puis probablement qu'on a un entraînement au gym avec un peu de cardio pourrait accoter le CrossFit. Mais sans la communauté, sans le programme qui est déjà écrit au tableau quand tu rentres, sans un horaire diversifié, sans une accessibilité à d'autres membres de ta communauté de plongeurs qui vont y aller avec toi. Hein? Tu sais, quand tu te choques le matin, là, puis tu étais supposé d'être là, ben, tu sais, si tu te rends choqué, là, tu te sens vraiment mal. Là, tu vis de la culpabilité. J'aime ça. Ils ont vu mon nom, là. J'aime ça. Choqué, c'est un mot... C'est un mot très connu dans mon domaine. On parlait de souplesse aussi. En plongée, on utilise beaucoup la souplesse pour faire, entre autres, nos valve drills.
venir là, isoler des cylindres qui pourraient potentiellement être brisés. Des fois, le monde me dit au début de la saison, je vais commencer là, mes exercices de souplesse là, pour être bon dans mon valve drill. Puis je me dis, mais tu sais, t'es comme 1 an en retard. Là, tu sais. La souplesse, c'est comme quelque chose qui s'entretient avec le temps. Mais mettons, je fais juste un petit parallèle quand tu me dis, j'ai-tu fait mes exercices de souplesse, mais tu sais, Ouais. cette personne-là en soi, qu'est-ce qu'elle a en tête, mettons? Je fais juste Ben, tu sais, comprendre. comme par exemple, toucher son Mhm. dos. Hein? Tu sais, il y a des gens qui, tu sais, ça en plongée, ça va être quelque chose d'assez important quand on fait de la plongée technique. Mhm. Pouvoir venir s'isoler, ben souvent, les gens se rendent juste ici. Tu sais, ils sont pas souples Mhm. ou sont pas capables de faire un squat avec leur équipement. Ils ont pas de souplesse. Mhm. On peut-tu améliorer ça au CrossFit, notre souplesse? Oui, 100%. Puis, tu sais, on va parler de tu sais, oui, la souplesse en soi. Il y a comme deux choses à voir. Tu sais, être souple, là, souvent, on va comme avoir une référence d'être capable de se prendre la jambe puis d'aller la porter genre dans le haut. Genre, je suis souple pour te faire le grand écart, Ouais. mais tu sais, ça reste que c'est pas nécessairement ça, la souplesse. Tu sais, il y a être flexible, mais il y a être souple pour tu sais, les choses que j'ai à compléter dans mon quotidien. Puis dans votre quotidien, c'est, comme j'ai fait référence tantôt, c'est squatter, hinger, donc faire un deadlift, Ouais. être capable de pousser, puis tu sais, dans des, je vais dire, range of motion, dans des Une amplitude amplitudes de mouvement. mouvement. Je m'excuse, parce que moi, je suis dans un domaine que je parle souvent en anglais, fait que, tu sais, mon range of motion, tu sais, il est important d'aller chercher au complet, autant pour être capable de faire le mouvement, mais d'être capable de le faire de façon sécuritaire aussi. Comme ça, s'il arrive quelque chose d'inattendu, fait que je vais donner un exemple vraiment simple. Quand vous avez votre bonbonne, que vous êtes assis, souvent, vous allez comme. On est assis, comme là, présentement, je suis assis à environ 90 degrés. Ouais. Fait que si je fais juste entraîner cette amplitude-là, 90 degrés, 90, 90 degrés, si, exemple, à un moment donné, je prends ma bonbonne, puis là, je me lève, puis là, je sais pas, là, je glisse, puis je viens pour me rattraper, puis là, je tombe C'est fait. dans un. Ben, tu sais, les fesses où je suis capable de me Ouais. retenir, mais où, tu sais. Puis là, tout d'un coup, je tombe dans un full squat. Puis ça fait. Je sais pas, ça fait 10 ans, whatever, le nombre de temps, que je suis pas allé dans un squat complet, les fesses Ouais. complètement au sol. Mm. Ben, tu sais, ce qui va arriver, malheureusement, souvent, c'est là que les risques de blessures vont arriver. Ben Pourquoi? oui. Parce que j'ai jamais entraîné cette amplitude-là. J'ai jamais entraîné à ce que mon genou dépasse ou aille vraiment vers mes orteils Ouais. le plus possible, à ce que ma hanche soit capable d'aller jusqu'au sol. Fait que, tu sais, souvent, c'est là qu'à un moment donné, boum, il y a un genou qui va snapper, j'ai mal à la hanche, le bas de dos, ces choses-là. Donc, c'est super important de travailler la souplesse Ouais. dans cette direction-là. Fait que pas juste faire l'étirement en soi, mais c'est de faire un entraînement en résistance. Fait que, tu sais, on parlait de la force tantôt, ces choses-là. Fait que, tu sais, c'est pas juste de lever lourd, c'est d'être capable de lever des charges dans des range of motion, dans des amplitudes de mouvement qui sont complets. Mais encore plus complets que tu sais, juste qu'est-ce qu'on aurait à faire, soit d'être assis sur une chaise avec une bonbonne. Tu sais, si je Ouais. peux le développer plus bas ou plus haut, peu importe, mes facteurs de risque diminuent fois 1 million. Ah, exact. Fait que, tu sais, autant pour, si je parlerais, mettons l'exemple d'un deadlift, ben, tu sais, je fais juste prendre l'habitude de soulever une charge qui est, on va dire, la charge est sur la chaise, je vais juste m'habituer à la prendre là. Ben, la seconde que je vais avoir besoin de, je sais pas, de rattraper quelqu'un qui est bas, rattraper genre vraiment plus bas, Colin, Ouais. mon bas de dos, puis là, mes ischios. Puis, tu sais, il y a toujours quelque chose à un moment donné, on va dire, tu sais, si votre corps réagit, c'est parce que votre corps n'était pas prêt à cette action-là. Fait que, tu sais, si vous entraînez tout le temps ça, vous êtes toujours en train de bouger dans ces motions-là pour être plus souple. Vos risques de blessures diminuent vraiment, 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 vraiment beaucoup. Puis on le voit Puis beaucoup. votre tu sais, fitness Ah, va bon. augmenter, Ben c'est ça. oui. Ouais. la longévité, tu sais, tout ce qui vient avec l'âge éventuellement, ben, tu sais, vous réduisez vraiment les risques, puis vous retardez cet effet-là aussi, là, Absolument. vraiment. Ouais. Puis on le voit beaucoup, tu sais, les gens, généralement, on couche nos bonbonnes, hein, on Ouais. couche notre équipement, mais il faut aller le chercher pour le relever, tu sais. Fait on fait quand ça, à part la plongée? Jamais, là. Fait que, tu sais, si t'as pas de force dans tes bras, dans tes épaules, dans ton dos, dans ta chaîne postérieure, c'est sûr qu'à la fin de la saison, t'es comme, hey boy, hein, ça commence à être difficile. Ah. On fait beaucoup de voyagements, donc on est tout le temps assis en voiture pour aller à un site de plongée. Puis après ça, ben là, on s'en va forcer Ouais. très fort. Mm. Fait qu'effectivement, tu sais, je pense que la force est importante. La mobilité, la souplesse. Prendre le double, le mettre dans la boîte du pick-up, prendre de la boîte du pick-up, l'amener sur la dalle de béton. S'asseoir Donc, à il y a quand terre même aussi, beaucoup là, de pour le déposer. manutention là, avec des charges lourdes. Puis je pense que le CrossFit, ça entraîne une bonne manipulation de ces charges-là, forcer avec les bons muscles, éviter de se blesser, assurément. Oui. Tu sais, je pense que, tu sais, on parlait de 150 livres tantôt, mais je pense qu'il y en a qui font pas référence vraiment. C'est quoi 150 livres?
je vais te mettre 150 livres sur une barre ou sur un poids. Tu sais, une barbell, c'est tel que tel. Là, tu sais, je veux dire, le poids est réparti, mais tu sais, si je te donne un poids de 150 livres, un gros dumbbell compact, Ouais, puis je te dis, prends ça puis mets-le sur l'épaule, ouais, ouais, les chances C'est que lourd. ton dumbbell, tu vas le trouver lourd. Fait que c'est juste pour faire comme une nuance présentement, je pense que c'est un ouais. peu ça l'image qu'il faut avoir. C'est que tu sais, 150 livres, c'est pas rien. Là. Non, non, C'est Puis tout le monde se dit c'est sous quelque l'eau. chose. Là. C'est ça, oui, c'est ça, c'est quelque chose. Puis tout le monde se dit sous l'eau, bah, c'est pas grave, je le sens plus. Mais t'es un peu, là, à 32, là, à percer, quand tu dois te rendre dans les petites roches, là, les petits galets qui glissent, que tu dois mettre ça sur le bateau, il fait chaud, là. Ou aux escoumins, que tu as une bonne raide à faire sur les roches, c'est lourd, c'est chaud. Puis on dit tout le temps que c'est important de ne pas faire un trop gros effort physique, comme tout de suite avant la Mhm. plongée. Parce Donc, que c'est 24 heures avant. Ouais. ouais, ça, c'est dans les Ouais. 24 heures. Fait que, tu sais, si tu fais un effort physique avant de te rendre sous l'eau, ben, vas-tu prendre vraiment une pause de 10, 15, 20 minutes, une heure sur l'eau pour aller sous l'eau? Ben non. Fait que plus tu es en forme, plus tu as un meilleur Mhm. fitness, moins tu auras fait un effort physique demandant avant la plongée. Puis là, on parle beaucoup de force physique, d'endurance, de souplesse, mais tu sais, comme dans l'opérationnel. Mais ce qu'il faut surtout pas oublier en plongée, c'est que notre forme physique va aussi nous protéger de l'accident de décompression. Hein. Un bon fitness là, va faire qu'on a une meilleure résistance au stress de la plongée à proprement dit. C'est pas juste manipuler son matériel, Mm. c'est pas juste arriver sur le bord de l'eau sans être essoufflé, c'est pas juste être capable de sortir fermement de l'eau à partir d'une échelle. Ça réduit vraiment nos chances de faire un accident de décompression. Encore plus quand on va dans des expéditions, par exemple en mer Rouge, où on va faire 4-5 plongées aux limites de la table par jour. Bien là, c'est sûr que plus on expose notre corps à l'azote résiduel, plus on va exploser notre corps au stress de la décompression, plus le fitness est requis et important pour réduire nos chances de faire un accident de décompression. Puis ça, là, c'est donc limitatif, là, des fois, là, dans notre esprit. On pense que c'est vraiment juste au niveau de l'opérationnel, puis on se dit « Ah, ben je t'ai soufflé quand j'arrive sur le bord de l'eau, puis je dépose mon équipement, mais hein, je vais juste partir dans une demi-heure, puis je vais être revenu de cet essoufflement-là. » Mais attention, tu sais, dans l'eau aussi, tu te mets à risque de faire un accident de décompression par ton pauvre fitness. Puis, tu sais, j'imagine que d'arriver sur le bord de l'eau près, c'est vraiment plus avantageux. Ben, tu sais, je sais pas si je connais pas votre métier Oui. à 110 mais tu sais, j'imagine que vous avez à un certain point des timings à respecter à un certain point. Fait que tu sais, si j'arrive sur le bord de l'eau puis il faut que j'attende 30, 45, whatever le nombre de temps. J'imagine qu'à un moment donné, ça Ça fit pas trop. ça fit pas trop dans votre Absolument. dans votre horaire ou dans vos choses. Puis avoir les sourires, ça doit arriver régulièrement. Puis on parle aussi de consommation de gaz. Ouais. Puis tantôt, tu y as fait référence quand on s'en venait. Hein. C'est sûr que plus vous allez avoir un bon fitness, moins vous allez consommer de gaz. Puis c'est proportionnel à votre santé physique. Moins vous êtes en forme, plus vous allez consommer de gaz. Puis, tu sais, moi, ça me fait toujours rire quand j'ai des gens qui me disent « Ah, ben moi, ça me prend des grosses bouteilles, là. Je consomme beaucoup de gaz, puis j'ai toujours été comme ça, puis c'est comme ça, c'est comme ça. » Tu sais, oui, c'est vrai, hein, il y a des hommes qui ont des volumes pulmonaires plus importants que des femmes, mais je fais référence à un Stéphane Belland, hein, qui a un chest incroyablement immense, gros comme un frigo. Ça consomme à rien comme quantité d'air. Ben, tu sais, c'est quand même la preuve qu'avoir un bon fitness, hein, parce qu'il est très en forme, une bonne force musculaire, ben ça aide vraiment à notre consommation de gaz. Là. C'est pas tout de dire « moi, j'ai des gros poumons ». Là. La solution, elle est vraiment dans l'entraînement puis dans la capacité à consommer moins de gaz. Ça vient avec... J'imagine que ton frère aussi serait une bonne référence là-dessus. Je pense que ton... Oui, c'est quand une même bonne gros référence. bonhomme, assez carré. D'après moi, il est capable de... Oui, de faire quand même longtemps. Après ça, ben, tu sais, vient, tu sais, comme l'apprentissage de la respiration lente et profonde. Hein. Des fois, quand tu commences puis tu es plus habitué d'être en contrôle, tu serais probablement un individu comme ça en plongée. 100%. On est un petit peu plus nerveux puis on se demande tout le temps si ça va marcher la puff d'après. Fait que nos premières plongées, on consomme plus. Mais avec l'expérience, c'est vrai de dire que en meilleure forme physique on est, puis on devient vraiment avec une capacité respiratoire incroyable. Ouais, là. ouais. Ouais. Sinon, ben il y a la forme physique en général, je pense, dont j'ai envie de parler.
Puis moi, je veux dire, c'est sûr que quand j'ai commencé à faire du CrossFit, ben tu sais, j'avais pas juste envie de faire du CrossFit, j'avais envie de bien manger, j'avais envie d'être bien hydratée, j'avais envie de bien dormir, j'avais envie de plus être hangover le lendemain matin. C'est comme une discipline qui englobe, je pense, all over, tout ça, là. 100%. Je veux dire, si on y va par la base, je ne veux pas commencer à faire un level 1 de CrossFit, peu importe, là, mais tu Mhm. sais, c'est toutes les choses, les choses primaires, c'est ça. C'est, tu sais, oui, le fitness, c'est quoi le fitness? C'est les 10 piliers, puis ces choses-là, mais tu sais, la nutrition reste, tu sais, le sommeil, la nutrition, puis toutes ces choses-là restent la La base. base, ouais. Ouais. Si vous regardez la pyramide, tu sais, c'est comme, Hmm. c'est là, là. C'est ce C'est qu'il la faut. nutrition, le sommeil, ces choses-là, puis tu sais, après ça, c'est le sport en soi. Ouais. Tu sais, c'est la dernière chose. Mais tu sais, si ce qui se passe en bas, c'est pas bien fait, si ta base n'est pas là, Ça tient Ouais. tu feras bien ce que tu voudras, tu essaieras bien de te battre comme tu vas vouloir, tu essaieras bien d'essayer de te bypasser. Ou... Ça Tu vas marche pas. finir par frapper un mur en quelque part à un moment donné, puis tu vas finir par redescendre. Puis souvent, ben, il est jamais trop tard, mais souvent, c'est là que qu'on se rend compte de ces choses-là. C'est quand on monte, je suis capable de m'en sortir, puis je vais monter, puis à un moment donné, boum, je suis retombé à la case départ, puis là, je comprends pas pourquoi, mais c'est parce que tu as essayé de sauter des étapes où tu t'es dit que tu allais pas t'en sauver pendant une période de Ouais. temps, puis à un moment donné, chou, Ça- tu reviens à la base, ça puis là, passe. c'est là que souvent on va prendre conscience de c'est vrai que peut-être que ma nutrition, c'était pas vraiment une pointe. C'est vrai que peut-être que boire une dose le vendredi soir à toutes les semaines ou boire une bouteille de vin à tous les soirs, peu importe, c'est peut-être pas la meilleure idée. Tu sais, je vais jamais dire à personne fais-le pas. Je veux Mhm. dire, il y a quand même une balance dans la vie, puis je suis Ça- coupable. Là. Je veux Ouais. dire, je vis avec le 80-20, là, fait 80% comme on point, perfect, si on veut. C'est un grand mot, là. Tu sais, le 20% où est-ce que tu sais, je vais me laisser aller, j'en bois de l'alcool, j'en consomme, j'en mange du chocolat, j'en mange des beignes. Puis... Mais tu sais, 80% du temps, voire 90% du temps, souvent indépendamment je suis où, c'est pas mal on point. Mm. Mais tu sais, si c'est l'inverse. Ouais. Si je suis 20% sharp versus 80% McDo, Ouais. fast-food, alcool, tu sais, c'est comme courir à sa perte, si on veut, si Ouais. j'aimerais bien dire. Tu sais, Mhm. c'est une question de temps avant que le corps finisse par vous le dire ou Ouais. le dire, faire comme quelque chose qui marche pas. Tu sais. La digestion, tu sais, puis le sommeil, L'énergie. l'énergie, l'énergie générale, tu sais, tu te réveilles le matin, tu es toujours cassé. Tu sais, on parlait d'un hangover, mais tu sais, moi, mon Ouais. hangover, je vais le passer pas mal plus vite que quelqu'un Ouais. qui est pas en shape ou qui mange Ouais. mal ou peu importe. Tu sais. Moi, 24 heures, c'est réglé, là, Mais ça, c'est le pratiquement. 30 ans, là. C'est Ouais, mais je sais, ça commence à ralentir, mais tu sais, ça pour dire que c'est la base, c'est ça. Ouais. Faut que ces choses-là soient Ouais. vraiment mises de l'avant. Mais je trouve que c'est facile quand tu t'entraînes de faire De rester suivre là-dedans. ça. Tu sais. Mhm. Puis des fois, ben, quand tu t'entraînes pas, on dirait que c'est comme un côté qui est plus facile à échapper. Puis puisqu'on parle de ça, ben, tu sais, ça me ramène à l'hydratation qui fait partie des 3 principaux facteurs qui vont entraîner l'accident de décompression. Ben, tu sais, avoir une bonne hydratation, ben, souvent, hein, c'est une habitude qu'on va prendre quand on s'entraîne fort. Puis, ben, ça réduit vos chances de faire un accident de décompression. Hein. Ça augmente le flux sanguin, Ben les oui, c'est ça. échanges. Meilleure circulation, Donc, tu sais, que ce soit pour tu sais, le gaz en soi, mais tu sais, les nutriments, ces choses-là, je veux dire, ouais, c'est la base. Là. ouais, Nutrition, puis tu sais, quand on parle de nutrition, c'est pas juste boire de l'eau, je veux dire, c'est les électrolytes. Là. ouais. Tu sais, le sodium, le potassium, le magnésium, ces choses-là. Fait que, tu sais, c'est super, super, super important pour le Ouais. transport là, de tout ça. là. Oui, puis tu sais, même tout ça, ce que tu disais là, est important pour une bonne santé générale, Mhm. mais aussi pour la plongée en soi. Tu sais, une fin de semaine où est-ce qu'on va faire plusieurs plongées, où est-ce que là, on boit pas trop parce qu'on veut pas avoir envie de pipi, on mange un peu n'importe quoi sur la route parce qu'on n'a pas emmené de lunch. T'as juste dit quelque chose, puis je suis comme. Vous faites quoi quand ça arrive, mettons? J'ai juste une petite parenthèse. Ben ça dépend. Dans le sou. Si t'es en wetsuit, c'est pas si pire, tu peux y aller. Il y en a qui Mhm. disent qu'ils le font pas, mais ceux-là, moi, je les crois pas. Puis sinon, ben il y a des pivalves. Fait qu'on est branché, on a une capote collante sur le bout, puis ben, ça fait qu'on peut faire pipi directement comme ça. Fait que moi, je peux boire autant d'eau que je veux, puis faire pipi autant de fois que je veux. Pour les femmes, ben, Steph pourrait plus en Il y a parler. des chippies là, en silicone que tu peux coller, puis avec un cathéter qui est sur la chippie que tu peux uriner à l'extérieur de ton seau. Je te Mhm. dirais que pour les femmes, c'est quelque chose qu'on va mettre dans des contextes de très, très longues plongées. Mhm. Sinon, je sais qu'il y a des femmes qui utilisent des couches, mais tu sais, je pense que
d'avoir une bonne retenue serait toujours l'idéal, là. Moi, Mm. je m'en retiens, Mais ça veut dire, tu sais, ça honnêtement. fait juste me faire penser puis faire un lien que, tu sais, votre hydratation, tu sais, je dirais votre programme d'hydratation doit comme être vraiment, ben, peut-être pas on point, là, mais tu sais, il doit Ouais, vraiment être plus on point ouais, que quelqu'un qui, tu sais, comme moi, ouais, je peux aller aux ouais, toilettes quand que je veux, là, je ouais, veux dire, ouais, on y même, pense. même si c'est ça, on Ouais. y pense, Oui, mais tu oui, sais, il y absolument. a des façons de bien le faire et de mal le Ouais, faire. Tu sais, je bois normal, je dis, bah, moi, 2 jours avant, j'arrête de boire puis c'est réglé. ouais, Ben, Ouais, c'est c'est ça. vraiment un problème. Tu sais. exact. Ben, c'est ça. L'hydratation, que je faisais référence tantôt, c'est pas juste boire de l'eau. C'est pas, Mm. si j'arrive à ma plongée ou peu importe, puis je me choque 4 litres d'eau, Non, tu seras pas hydraté, tu vas couler. Là. exact. On a un problème, puis en plus, tu vas avoir le problème que tu vas avoir envie Ouais, Ouais. de Puis c'est ça, on le voit puis beaucoup, tu sais, ça, puis les crampes qui sont dues à ça après ouais. ça, puis là, peu ben, ça va être les d'électrolytes. accidents Ouais. de décompression qui peuvent être plus dangereuses. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, c'est la nourriture aussi, tu sais, on s'en va pendant un week-end, fait qu'on arrive un petit McDo sur la route, Mhm. ah, je me suis pas fait de lunch, je vais aller m'acheter un autre Tim Hortons ici, un autre petit resto là. Donc, on mange pas bien. Après ça, ben là, on se lève tôt le matin, mais des fois, on se couche tard le soir, on boit de l'alcool, tu sais. Fait qu'il y a tout ça ensemble qui, je pense, qui est à faire attention. Donc, le fait d'être dans une Sûr. communauté comme le CrossFit, ben on a tout le monde autour qui nous enchaîne, qui nous entraîne vers ce qui était peut-être un petit peu meilleur. Tandis que quand je suis dans un gym conventionnel, mes écouteurs en place, je vais peut-être pas parler avec l'autre, tu sais, c'est quoi, lui, ses astuces pour être en forme. L'autre, comment est-ce qu'il gère bien sa nutrition, son alimentation, son sommeil. Tandis que là, on est assis avant le WOD, puis tu sais, on en On parle de parle. Ouais, c'est ça, plongée. vous parlez tu sais, de tout ça, puis tu sais, hey, qu'est-ce que t'as fait hier, puis hier, en fin de semaine, puis les virines sincères, puis en tout cas, tu sais, tout se dit là, tu sais, Ouais. t'as fait de référence, mais j'ai fait du gym pendant vraiment longtemps, gym, là, puis tu sais, on fait pas ça, c'est rare, il y en Ben a non. des gym bros qui vont Ouais, c'est appeler, ça. qui vont se parler, puis tout, puis ils passent leur vie ensemble, mais tu sais, en général, on va pas C'est pas parler ça, ben là. de notre vie, puis tu sais, je fais juste faire une parenthèse, tu sais, un lien, tu t'as dit, tu sais, on voyage, on mange pas bien, maintenant, fait que le CrossFit, peu importe, nous ramène à des, peut-être ce qui est meilleur, mais tu sais, il n'y a pas de meilleur, puis tu sais, de bon et de bon, pas bon. Tout est bon. Ouais. Ça dépend comment tu le fais, Mhm. puis tu sais, à quel niveau, à quelle fréquence, tu sais, Ouais. comment est-ce que tu splits ça, puis tu sais, fitness en soi, c'est pas juste dans le gym, tu sais, puisque le CrossFit va amener, tu sais, puis je pense que, tu sais, le côté communauté, ces choses-là, c'est que tu vas te rendre compte que c'est pas juste que c'est vrai, c'est pas juste quand je rentre dans le gym que je fais du fitness, c'est quand avant que je rentre au gym, quand je suis sorti du gym, puis jusqu'à temps que je rentre dans le gym. Le fitness, c'est partout. Ouais. C'est partout, partout, partout. On en a fait juste pour monter ici du fitness. Ouais. Je veux dire, il a fallu qu'on monte les marches, puis parce que chaque personne a été soufflée à monter Ça a bien été. ça a bien été. Fait que, tu sais, on en fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis d'être dans ce cercle-là, dans cette communauté-là, te fait prendre conscience de ça. Tu sais, tu vas parler avec un de tes pères, de tes amis, ou tu sais, tu vas créer une relation avec ton coach, et puis à un moment donné, tu vas commencer à poser des questions qui sont peut-être plus personnelles ou peu importe. Fait que, tu sais, tu vas créer ces genres de relations-là. Puis éventuellement, peut-être que tu vas avoir des réponses que tu vas avoir de besoin pour toi, tu sais, Ouais. t'améliorer dans ton processus ou peu importe. Fait que, tu sais, c'est pour ça genre, je leur dis encore, mais tu sais, le fitness, c'est pas juste Ouais. dans ces 4 murs-là. Là. C'est tellement vague, c'est tellement gros, puis c'est tellement des choses qui sont importantes, là, vous avez même pas idée. Moi, je pense que Absolument. c'est... Mais il y a personne de parfait. Ouais, Mais exact. c'est ça, il y a tout le temps façon, tu sais, de bien faire les choses, même s'ils sont pas nécessairement bonnes. Mm. Puis, tu sais, si on fait référence avec ces modes de vie-là, puis l'entraînement, ben, tu sais, l'entraînement, c'est la même chose, tu sais. Si je décide de, genre, full m'entraîner pendant une semaine, puis je vais à tous les jours, puis je mets tout, puis là, chance que tu reviennes après, que, tu sais, que tu Ouais. poursuives cette chose-là, tu sais, ces habitudes-là vont être minces. Tu risques de ne Ouais. plus y retourner, ou tu sais, tu vas prendre un break, tu vas te blesser, tu sais, c'est le long terme. Ouais. Toujours que tu le vois sur le long terme, tu sais, Maintenir. qu'est-ce que tu vas faire dans ta semaine, dans ton mois, dans ton année, tu sais, c'est là qu'on veut voir. Puis ces principes-là sont là au training, à l'entraînement dans le gym, sont là à l'extérieur du gym. Fait que, tu sais, c'est pas grave si tu l'as échappé une fin de semaine ou tu l'as échappé, mais si tu le rééchappes encore et encore et encore, là, c'est là que ça va être dur de sortir de ce moule-là, puis tu sais, rentrer dans le cercle, si on veut, là. Pas la secte, le cercle. C'est important. Ben, le CrossFit, on pourrait croire que c'est une secte. Ouais.
Fait Ça dépend. en conclusion, hein, ce que j'entends, c'est que c'est vraiment pour tout le monde. Fait que nous, on avait envie de vous lancer une petite invitation. Là. On va mettre sur le portail de Plongée Nautilus, Instagram, Facebook, sur Nautilus Show aussi, des dates où on vous attend pour venir commencer le CrossFit avec nous. Ça, c'est la première des choses. Vous n'avez pas besoin d'être en forme, vous n'avez pas besoin de commencer là, à jogger depuis votre salon là, pour vous joindre à nous. Ça va vraiment être adapté au niveau de tous et chacun. Puis, c'est un peu comme un cours de plongée technique. Hein. Si tu es ici, on va t'amener plus loin. Puis, si tu es plus loin, on va t'amener encore plus loin. C'est vraiment pour tout le monde. Les hommes, les femmes. Si tu es une femme, tu ne deviendras pas comme bulky. Hein? Fais-toi pas de soucis avec ça. Tu vas juste devenir plus fort généralement. Ça va faciliter tout ton été en plongée. Vraiment, je te le souhaite profondément. Ça va réduire tes chances de faire des accidents de décompression. Ça va rendre tes séjours beaucoup plus agréables. Ça va te garder plus en sécurité. Je te souhaite vraiment, plongeur, d'avoir la forme physique de la pire situation météorologique que tu vas rencontrer dans ta vie avec le pire partenaire de plongée qu'il va falloir que tu remorques jusqu'au bord. C'est ça que je te souhaite. Puis ça va faire découler de tout ça probablement ton envie d'avoir une meilleure alimentation, un meilleur sommeil, une meilleure hydratation. Puis on va être content de t'avoir parmi nous parce que quand tu es plus en forme, ben c'est plus sécuritaire pour nous puis c'est plus sécuritaire pour toi. Voilà. Crime, moi, j'ajouterais absolument rien à ça. Moi, je suis all-in avec tout ça. Je veux dire, en plus, le programme, tu sais, on a... Tu sais, vraiment rapidement pour pas déborder trop longtemps, là, mais tu sais, oui, c'est pour tout le monde. T'as pas besoin de te mettre en shape, mais tu sais, tout est là en place. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. Là. Je veux dire, ça, il faut vraiment garder en tête. Là. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est prendre ton sac, mettre des souliers, une paire de shorts, un T-shirt. Puis t'en venir. C'est tout. Tu t'en vas au gym, ton coach est là, ton programme il est là, il est tout fait. Il y a quelqu'un qui va t'encadrer tout le temps, il va te dire exactement comment performer les mouvements, comment tout faire. Fait que, ça, c'est un stress de moins que tu as à penser. Tu n'as pas besoin de tout penser à ces choses-là. Fais juste te présenter. Exact. Fais juste pas te choquer le matin. Fais juste pas te choquer, fais juste vous présenter. Puis on a un super beau programme en plus là, qui est sur l'heure du midi, le Stade 45 au Stade CrossFit. Là, donc, c'est un programme qui va vraiment aller... T'sais, on n'a pas besoin de s'entraîner pendant 2 heures par jour. T'sais, un bon 45 minutes bien investi, là, c'est pas mal... Ce que je suggère, en fait, là, c'est ça, quand on commence, là, c'est 30 minutes, tel que tel. Un 45, c'est idéal, mais 45 investi. De 0 à 45 minutes, bien investi. Tu fais ça, tu commences par 3-4 fois semaine. Là. Tu sais, 2 pour starter, après ça, tu montes à 3, puis voir 4 étant le... C'est top. Bon, 4-5, mettons 4-5, c'est très top. Là. Mettons entre 3 et 4, là, on est en bonne condition. Fait que, faire ce type de programme-là, où est-ce que c'est fonctionnel, je le rappelle, c'est pas juste du CrossFit, c'est des mouvements fonctionnels, où est-ce qu'on va bouger dans différentes ranges of motion, avec de la résistance, avec du cardio, avec des sauts, etc. Ça va vous amener sur Next le level. top, le next level, le top de la pyramide. Merci beaucoup, Jean-Simon Roy-Lemaire de merci Stade à vous. En tout CrossFit. cas, j'ai hâte. Déjà, j'ai quasiment... je devrais avoir tout le Nautilus au gym. Ouais, Si ça continue, j'adore ça. Merci infiniment pour ton temps. Merci à vous autres. Merci, Jess. Ça me fait plaisir.